Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue au podcast Ouvre ta boîte, le podcast des entrepreneurs futés qui osent ouvrir leur boîte pour propulser leurs affaires. Je m'appelle Mélissa Lapierre de Communication Futée et moi, j'ouvre ma boîte pour partager ma conviction que la prise de parole, c'est un outil de marketing extrêmement puissant à la portée de tout entrepreneur. Moi, c'est Nicolas Harton et moi aussi, j'ouvre ma boîte, mais moi, dans mon cas, c'est parce que je crois sincèrement que prendre la parole avec impact, ça s'apprend. Et aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Sonia Bouchard de l'équipe Sonia Bouchard. Bonjour Sonia. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter, c'est gentil. C'est un grand plaisir. Ouais. Équipe Sonia Bouchard, Oui. parce que ton entreprise a grandi au cours des dernières années. Donc maintenant, tu as une équipe de collaborateurs et tu te spécialises dans le développement des affaires par les médias C'est sociaux. ça. En fait, on aide l'entreprise à se propulser sur le web grâce aux médias sociaux, par de l'accompagnement, de la gestion de communauté, formation, conférences, stratégie, tout ça. En résumé, on veut les aider à se faire voir sur le web. On a la même mission d'une certaine façon, c'est d'aider les entrepreneurs à se propulser, à se faire voir, à se faire entendre, à se faire connaître, parce qu'on le sait très bien qu'un entrepreneur qui reste tout seul dans son coin, il ne fera pas grand business. Il a besoin d'être vu par plein de prospects s'il veut un jour Puis le web, développer. quelqu'un qui ne passe pas vers là, dans le fond, passe à côté de quelque chose quand même. Là. Ça ne touche pas du tout le web, entre autres les médias sociaux, le site web et tout ça. Donc, effectivement, c'est très important. C'est trop important pour pas le considérer. C'est sûr que je ne suis pas objective, vous allez dire. C'est ton domaine, c'est ton métier, c'est sûr, tu y crois, puis tu les vois les résultats aussi vraiment, auprès de tes clients, à quel point le fait d'optimiser leur présence sur les médias sociaux, mais de le faire de la bonne façon, ça a des résultats éloquents. Puis il y a une citation qui dit, entre autres, ce n'est pas que de la technique, les médias sociaux, c'est aussi de la sociologie, de la psychologie. C'est beaucoup ça, hein, c'est penser à sa clientèle cible. Entre autres, hier, je rencontrais des clients, ils ne veulent pas vendre plus, eux autres, ils veulent juste avoir des candidats et avoir de la rétention de leur personnel. C'est ça leur objectif. Alors, on peut le faire également avec les médias sociaux en ayant cette ligne directrice-là, finalement. Absolument. Tant que tu sais exactement pourquoi tu veux utiliser les médias sociaux, tu as beaucoup plus de chances d'avoir les résultats que tu espères avoir. C'est ça, puis penser à la clientèle cible, parce qu'en fait, sa clientèle à lui, le groupe d'âge, comment ils veulent qu'on communique avec eux, etc. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, parce que lui, le monsieur avait 50 ans, puis il dit « Ouais, mais moi, je suis pas d'accord pour cette façon-là, mais je pensais à votre client, et non pas vous, comment vous seriez interpellé, finalement. » Oui, c'est de la communication, c'est un exercice de communication. Puis communiquer efficacement, c'est communiquer à quelqu'un. Donc, si on veut toucher cette personne-là, il faut la considérer, tenir compte de ses besoins, ses préoccupations. Donc, c'est pas juste technique. Là. Des fois, les gens disent « Ah, médias sociaux, c'est facile, clique là, j'avais ça. » Mais bref, techniquement, ça peut être facile, mais c'est pas si facile que ça. C'est vraiment stratégique. Puis, il faut vraiment analyser, il faut vraiment, encore là, s'identifier aux objectifs et à la cible aussi. Donc, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que juste des clics là. Je suis bien d'accord avec toi. D'accord, absolument d'accord. Puis, dans le fond, c'est ce que tu proposes à ta clientèle, c'est de développer des plans stratégiques pour optimiser la communication avec leur clients cibles sur les médias sociaux. C'est soit on les accompagne eux à le faire. Des fois, il y a des équipes internes, donc on peut les accompagner eux. C'est extrêmement personnalisé. C'est pas, exemple, une formation, puis OK, vous devez suivre cette formation-là. On baigne dans leur univers, puis on répond à leurs besoins, mais on les accompagne eux à pouvoir faire les activités, tout en étant justement très stratégique. Ou bien l'option justement que nous faisons les réseaux sociaux pour eux. Ça s'appelle de la gestion de communauté. Donc, c'est l'activité constante, mais encore là, je dis souvent aux clients, vous êtes l'expert dans votre domaine, nous, on est là pour le véhiculer. Entre autres, mon client d'hier, c'était dans la construction de pavage. Pas besoin de vous dire que c'est pas tout à fait notre champ d'expertise, mais c'est leur champ d'expertise, mais on est outillé pour pouvoir l'exploiter pour le faire paraître sur le web, finalement. Très intéressant. Vous êtes l'autobus qui l'a amené à son point. C'est ça. Mon Dieu que c'est bien dit. Oh, c'est une belle image! Moi, je dis toujours, c'est mon pro des images, Nicolas. C'est vrai, tu as une capacité, une facilité c'est des métaphores, finalement, à prendre une image et à dire, OK, ça me fait penser je vais donner, tu permets,
là-dessus. Ben oui, certainement. Je vais certainement. utiliser. Ben oui, Ça- tu c'est l'utiliseras avec bien, grand c'est plaisir. bien, oui. Ouais. Tu es en affaires depuis combien de temps, Sonia? En fait, en septembre, ça faisait 5 ans. Donc, 5 mois et quelques. Hey, Le bravo. fameux Le 5 fameux ans. 5 ans, t'es passé par-dessus. Check! Bravo! Merci. Je me souviens plus c'est quoi la statistique, peut-être que tu la connais, Non, toi, non, Sonia. non. Faudrait que je demande à Alexandre Vizina, c'est lui Oui, qui me la l'a La redit. statistique que tu veux savoir. Oui, Le c'est ça. pourcentage. Le pourcentage Ouais. d'entreprises Qui réussissent, réussissent à survivre aux 5 ans, c'est très faible. Ouais. Ouais. Puis là, je veux pas dire n'importe quoi, fait que je me souviens plus c'est quoi la statistique exacte, mais c'est très faible. Donc, une entreprise qui réussit à passer ce cap-là, chapeau. Bravo. ouais. Merci. Bravo. Et vous, vous On êtes- n'en est pas encore, Ouais, nous. on est dans notre 4e année. Oh, nous. quand Ouais, même, quand ouais. même. On est dans s'approche. notre 4e année Ouais, actuellement. On s'approche. Mais j'ai d'autres amis aussi qui viennent de franchir le cap des 5 ans, puis il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Ils ont vraiment senti une différence dans le positionnement, dans la notoriété. Ben, effectivement, la notoriété, je le sens que justement les gens parlent plus, pensent plus, mais effectivement, c'est un peu notre travail et mon travail à moi justement de créer une notoriété Ouais. à la marque. C'est mon nom quand même et j'ai comme dû rebrander l'année passée parce qu'en fait, ça a toujours été une petite équipe, ça a grossi bien sûr, mais les gens m'associaient beaucoup moi. Comme individu, Sonia, spécialiste en LinkedIn, exemple, parce que c'est comme ça que j'ai monté mon entreprise. Mais j'ai rebrandé pour équipe Sonia Bouchard pour que les gens comprennent et que je veux qu'ils se rappellent que c'est une équipe spécialiste dans les médias sociaux, tout simplement. Et moi, je suis comme un genre de chef d'orchestre seulement de tout ça. Je suis chargée de projet. Ben, c'est pas simple, hein? Ouais. Il faut pas minimiser ça. C'est un rôle très important. Effectivement, je suis quand même très impliquée dans tout ça, mais en même temps, c'est laissé par la suite à des membres de mon équipe. Puis on chapeaune, on est toujours une ressource et demie, c'est moi l'ennemi. Donc, pour le client, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en affaires, Sonia? Oh mon Dieu! C'est une belle histoire. Oui, je commence d'où exactement? Bien, en fait, j'ai eu, aujourd'hui, je le vois positivement, mais effectivement, dans les dernières années, en 5 ans, j'ai perdu 3 fois mon emploi. Alors, sur le coup, honnêtement, c'est pas si positif. Mais pas que je suis pas bonne en passant. On jase comme ça, là. Il y a des contextes. Oui, c'est ça. Mais en fait, Ouais. je suis dans une industrie en forte décroissance. Puis, bref, ça a été difficile. Et à la fin, j'étais en agence de communication, restructuration, tout simplement, du personnel. Mais en bref, c'est ça, perdu 3 fois en 5 ans. Donc, c'est comme tu es en train de comprendre que finalement, il y a comme un message. Mais je dirais que dans la dernière année, quand j'étais en agence, j'ai découvert un peu plus le web, la force du développement d'affaires grâce au web. Entre autres, mon patron m'avait dit, Sonia, voici le site et voici le blog. Et là, on ne parle pas d'il y a 25 ans quand même. C'est ça qui est surprenant, c'est que, ah oui, OK, le blog, c'est quoi exactement? Donc, on rédige quelque chose qui est en lien avec l'univers de notre industrie et on le diffuse par la suite sur le web. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à le faire à toutes les semaines. Puis, comme je suis une fille de marketing et non pas de rédaction, je me faisais relire. Je le dis parce qu'il y a des gens qui disent, ah, moi, c'est pas mon fort de rédiger. Bien, effectivement, il y a des gens qui le font, mais on peut avoir des idées. Donc, on sait de quoi on parle, donc on rédige quelque chose. Et je le partageais, par exemple, sur LinkedIn, puis j'avais un petit réseau à ce moment-là. Donc, je le faisais à toutes les semaines et j'analysais avec Google Analytics un peu l'impact des visiteurs sur le site. Et j'ai réalisé à quel point c'était puissant qu'à peu près 5 mois, j'avais à peu près 150 visiteurs qui étaient venus sur le site grâce à une publication que j'avais faite. Et je me suis dit, parce que moi, je faisais mon développement d'affaires, en résumé, je suis une fille de développement d'affaires et de marketing de toute ma carrière depuis 25 ans. Et je le faisais très traditionnel. Moi, je faisais du cold call. Hey! Pogné au porte-à-froid. Puis on parle d'annuaire téléphonique, là. Oh my God! de bottins jaunes, etc. Donc, c'était très à la dure, dans le fond. Beaucoup de routes aussi. Donc, travailler très fort au niveau du développement d'affaires. Mais jusque-là, justement, lorsque j'ai vu 150 visiteurs qui venaient de visiter le site grâce à un article, c'est là que j'ai eu une révélation. Parce que je me suis dit, wow, combien de temps, combien d'énergie, combien d'argent ça aurait pris pour rencontrer 150 nouvelles personnes? Est-ce que c'est devenu 150 clients? C'est non. Mais est-ce que je me suis fait voir auprès de 150 personnes? C'est oui. Et j'ai vraiment poursuivi, j'ai vraiment trippé sur LinkedIn. Puis j'étais même en agence. Là. Mon travail, c'était de rentrer des mandats pour l'agence. Mais j'avais dit à mon patron, j'ai envie de développer une formation LinkedIn pour le développement d'affaires. Et finalement, il a dit oui. Donc, j'allais à la chambre de commerce et je disais, OK, je travaille pour telle agence, on fait ça. By the way, je vous donne 3 heures de mon temps et je vous partage mes trucs, mes astuces en développement d'affaires sur LinkedIn. Et honnêtement, les gens ont tout dit oui, c'est ça qui était curieux. Il y avait une table de 8, bien oui, on veut, mais le but, c'était de les amener vers l'agence, puis faire présenter, etc.
Malheureusement, pour l'agence, ça n'a pas donné vraiment des ventes, mais pour ma notoriété sur les médias sociaux, sur LinkedIn, bien, ça s'est développé. Puis, bref, les gens m'ont connue comme ça. Il y a eu la mise à pied. Et finalement, je dis bon, je tripais vraiment à partager mes connaissances, mes trucs. Puis là, j'étais vraiment dans une direction de développement d'affaires sur le web, absolument. Maintenant, je ne fais plus de route, je ne sollicite plus personne. C'est vraiment les gens qui viennent à moi, Tout se sans passe prétention, par le mais web, je comprends. je l'explique dans mes formations, mes conférences, comment on peut en arriver à ce que les gens viennent à nous plutôt que nous à eux. Ouais. Et c'est très, très, très agréable. Ah oui, C'est très agréable parce qu'ils te connaissent déjà, ils ont déjà dans leur tête, OK, voici, c'est l'expert dont j'ai besoin. Ouais. La ressource, ils ont déjà la confiance. Tandis que quand on va en cold call, quoi que ce soit, tu vas bâtir une confiance, tu dois te vendre. Ouais. Et c'est très long, c'est très laborieux. ardu, etc. Bref, malheureusement, pour ceux qui font du cold call, je ne suis pas en train de donner un coup de pouce, mais j'aime moins le cold call, honnêtement. Je suis vraiment warm call, d'utiliser son réseau, etc. Mais bref, le développement d'affaires grâce aux réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn, c'est mon petit chouchou, c'est certain. Je m'en cache pas, mais c'est vraiment, ça propulse vraiment son organisation, ça c'est certain. J'en suis un exemple parce que je l'ai fait pour moi et je me suis bâti une certaine notoriété par LinkedIn particulièrement. Fait que ce qui t'a amené à vraiment te lancer. C'est la mise à pied. C'est ta dernière mise à pied, C'est la finalement, dernière là. mise à pied, mais là, je m'étais solidifiée dans cette année-là. Ouais. J'étais OK. une année dans cette agence-là. T'es prête, là. C'est ça, j'avais ce qu'il fallait. C'est sûr que... Oups, j'étais prête. On a T'étais parlé prête en termes de connaissances ou de, Oui, ben- de compétences pour dire, OK, j'ai du bagage pour me lancer. Puis, Mais en même ça temps, va que- c'était là où jamais, je me cache pas, j'ai 50 ans, donc il y a 5 ans, j'avais 45 et c'était courageux de dire, OK, à 45, let's go. J'ai pas de se sous lance. qui rentrent et je prends mes rires et je fais des investissements personnels, etc. Et il Ouais. faut croire en soi, être extrêmement persévérant parce qu'effectivement, il y a des petits bases, Il y a des dents. des petits downs parfois. Mais en résumé, je pense que j'ai cru en moi, puis c'est ça qui était l'important, effectivement. Mais c'est vraiment la troisième mise à pied qui a fait comme, je pense, Qui a fait comme- il y a un message. C'est comme si la vie, ça faisait comme, là, t'es faite pour être entrepreneur, C'est là. ça, Vas-y donc, c'est là. ça. Puis, je sais pas si je peux peut-être partager quelque chose aussi en lien avec un petit peu ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Je disais que j'étais dans des retrouvailles. Puis bref... Des retrouvailles d'école secondaire. Poly, c'est ça. Donc, on regardait l'album de finissant et je regardais un peu mon souvenir, la photo, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie. Ouais. Et finalement, j'ai réalisé là, ça m'a touchée et j'ai lu que je voulais être businesswoman. C'est il y a 2 ans et j'étais vraiment émue, honnêtement. Ça m'a particulièrement... T'avais oublié ça dans le fond. Totalement. Mais en même temps, avec un recul, ça pouvait pas être surprenant parce qu'à 14 ans, j'avais déjà une petite entreprise, je vendais des jouets neufs. Donc, dans des marchés aux puces, jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche, je travaillais. T'avais ça dans le sang. Oui, dans le c'est fond, ça. là. Puis j'ai toujours été une intrapreneur. Il fallait vraiment me laisser du lousse dans une entreprise et heureusement, j'étais extrêmement choyée dans les entreprises auxquelles j'ai travaillé. Mais je graffinais. Il fallait que ça aille à mon beat. Mais là, je trippe tellement parce que justement, ça va à mon beat et j'adore ce que je fais. Là. Puis quelle est la différence? C'est drôle parce que j'ai animé dernièrement un panel pour la FEC sur la thématique de l'entrepreneur Oui, oui. et de l'intrapreneur. Oui. Et donc, toi, tu t'es définie longtemps comme une intrapreneur. Et là, maintenant, clairement, tu es une entrepreneur. Oui. Quelle différence fais-tu entre les deux? Le cash. Ah, c'est bon! Ah, mais hey, c'est clair, hein? Mais, oh my Ça God! se résume pas dans en la un 1 et mot. 2, là. Non, non, le cash dans le sens, non. le risque financier. Non, c'est totalement ça. C'est que Ah, ok, ok, l'intrapreneur, c'est ça. tu n'as pas de Je risque comprends. financier à Ah. avoir. Tu as une paye Oui. qui rentre aux 2 semaines. Ben oui. Tu ne te soucies absolument pas de ça, mais on te laisse aller, puis let's go. Moi, j'ai toujours vu comme... j'avais ma micro-entreprise dans une entreprise. Ouais. C'était comme ça, je voyais mon minding tout le temps. J'apportais des idées, j'étais créative, j'étais très, très... comment je peux dire, proactive, etc. Mais la grosse distinction, c'est que justement, là, il faut vraiment avoir Le résultat au bout. Oui, c'est ça. Le résultat financier au bout, parce que Ouais. sinon, t'as beau donner tout ce que tu veux, s'il n'y a rien qui Oui. rentre Oui. Mais financièrement. c'est là où on parle de persévérance, honnêtement. Ah oui. Oh, quand même. Parce que les premières années, il ne faut pas se le cacher, c'est Non. difficile Ouais. financièrement parlant. Ouais. Parce que premièrement, tu investis beaucoup Ouais. dans les premières années. Ouais. Tu n'as pas encore la notoriété ou le roulement Non. qui amène l'eau au moulin pour compenser ces investissements-là, puis encore moins pour te payer un salaire dans les Ouais, premières vraiment. années. Fait qu'il faut Ah non, toffer ça. Oui, Faut puis là, après, passer ça, au mais après travers de 5 ça. ans, je suis encore en train de me dire, ben OK,
Ça s'en vient, là, mais je vais vraiment être sur mon X financièrement au bon endroit, puis au salaire qui me convient. Le salaire me convient, mais c'est que les rires sont... je les ai enlevés un petit peu, donc il faut que je me reprenne. Tu veux renflouer de ce côté-là. ce que j'ai fait, etc. Donc, là, tu es rendu à l'étape de rembourser les investissements. C'est cela, c'est cela. C'est cela. C'est cela. Tu sais, après 5 ans, mettons, à part l'aspect financier qu'on vient de parler, c'est quoi ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur? Mon plus grand défi, je dirais que de croître toujours en gardant l'ADN. L'ADN, pour moi, ça veut dire qu'il y a un petit côté humain qui est super important. Et plusieurs entreprises vont dire ça, on veut garder ce côté humain-là, mais c'est tellement du service personnalisé ce qu'on fait. Comme je disais, on veut baigner dans l'univers du client et il faut être à l'écoute, puis il faut vraiment... On devient, comment je peux dire... une suite à l'entreprise, dans le fond. Mais bref, c'est ça, c'est vraiment ça, de garder l'ADN avec la croissance aussi. Parce que tu as une nouvelle ressource aussi, puis des fois, est-ce qu'ils ont le même minding que toi, tout ça. Donc, c'est beaucoup de ce côté. C'est beaucoup de ce côté-là, j'imagine, parce que le fait d'agrandir l'équipe, tu veux pas que justement l'énergie de base ou la culture qui était là initialement se perde. Puis moi, je veux pas en faire nécessairement plus, parce que j'en fais déjà beaucoup. Au contraire, dans les prochaines années, je veux quand même en faire moins, que justement mon équipe soit autonome d'une certaine façon. Et encore là, je deviens comme un genre de grand chef d'orchestre, mais là, je suis quand même beaucoup impliquée en production, en stratégie et tout ça. J'adore ça, mais ça demande beaucoup là, quand tu as beaucoup de mandats différents. Ben oui, puis tu as une entreprise à gérer aussi. Oui, c'est ça. Développement d'affaires, tout ça. Mais ce que j'adore, nécessairement, ça fait partie de ce que je faisais dans la vie. Donc, ça fait partie de mon ADN, là. Très réseau d'affaires, etc. Un peu de mentorat auquel je donne aussi. Je m'implique aussi, exemple, Femmes et Sœurs. Oui, mais tu es l'une des expertes Femmes et Sœurs. Le nom experte me fait toujours chatouiller, mais en tout cas, bref, j'ai une spécialité, disons, auquel je peux partager, mais ça, j'aime beaucoup le faire. Je suis dans le leadership au féminin aussi. Je suis ambassadrice pour... Avec la Chambre de commerce, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, on donne un petit peu au suivant également. Donc, j'essaie de m'impliquer à ce niveau-là. J'aime beaucoup Tu es très impliquée. Tu es très impliquée auprès de la FEC également. Puis le YWCA, mais ça, c'est le parti philanthropique. Là. Mais effectivement, donc, j'essaie de m'impliquer, mais c'est ça. Donc, j'ai comme... une capacité auquelle je ne peux pas... Comme je veux croître vraiment, c'est là qu'est l'ajustement dans tout ça, finalement. Puis là, c'est quoi tes... Oui, excuse. Juste pour... on a plein de questions. Oui, c'est ça, on a plein de questions. Je trouve ça intéressant, l'aspect de l'ADN. L'ADN, c'est toi, c'est qui t'es, c'est quoi tes valeurs, tes croyances, tout ça. Pour nous, mettons, si je fais le parallèle, nous, on appelle ça la motivation profonde. Fait que c'est vraiment tout ce qui est en toi qui t'a motivé à faire ce que tu fais, puis à être là où tu es aujourd'hui. Puis tu veux pas effectivement qu'en grandissant, tout ça, ça disparaisse. Non, exact. Tu n'auras plus de fun, tu seras plus bien là-dedans. Non, puis on me l'a déjà proposé il y a peut-être une couple d'années, quelqu'un qui avait des sous, puis elle me disait si j'investis dans ton entreprise, comment tu te vois dans 5 ans? Et honnêtement, j'ai pas accepté, parce que je veux pas croître à une vitesse grand V puis perdre cet ADN-là. C'est sûr que ça aurait été très intéressant financièrement, là, mais en même temps, c'est vraiment une priorité pour moi de garder ce niveau-là. D'après moi, en tout cas, plus tu es aligné avec ça, avec ton ADN, avec ta motivation profonde, comme on dit, plus tu vas attirer les gens à toi, les bonnes personnes à toi. Oui, je suppose, effectivement. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on croit. Là. Moi, je crois que la durabilité de l'entreprise, elle est là-dedans. Oui, tout à fait. Puis je veux dire aussi au niveau de l'équilibre, c'est que c'est facile. On en voit des entrepreneurs qui travaillent soir et fin de semaine. Et moi, c'est vraiment une priorité dans ma vie, puisqu'il m'est arrivé quelque chose dans la première année qui m'a dit, fais un choix. C'est quoi que tu veux exactement? Tu veux-tu juste le travail ou tu veux justement de l'équilibre dans ta vie? Pour moi, ça fait partie de l'ADN, dans le fond. Autant pour mes collègues, soir, fin de semaine, non, tu m'écris pas. Tu vis, tu fais d'autres choses. Puis on est énergisé quand on revient. Puis en plus, nous, c'est un domaine extrêmement créatif. C'est stratégique. Il y a des dodos, des fois, que je me lève et je prends des notes. Parce que j'ai une idée pour les clients, quoi que ce soit. Donc, il faut que tu prends un break à un moment donné. Absolument. C'est vraiment... J'aimerais ça qu'on en parle, si tu veux bien, Sonia, de ce qui t'est arrivé après la première année. Oui. Parce que tu as tout donné dans cette année-là. Oui, comme tout entrepreneur qui débute. On fait tous ça. Travailler des 70-90 heures par semaine.
mais c'est pas viable à long Non, terme. bien effectivement, je le partage parce qu'en même temps, si ça peut aider aux jeunes entrepreneurs et même certains entrepreneurs qui sont encore dans ce mood-là, bien en fait, moi, c'est ça, j'ai travaillé comme plusieurs dans la première année, passionnée, tu travailles beaucoup, beaucoup de temps, etc. Donc, moi, je m'entraînais avant, je ne m'entraîne plus, je n'ai plus d'amis, ben, je ne vois plus mes amis, ma famille, etc. Donc, l'équilibre, il y en avait zéro. Bref, j'ai pourtant en vacances, mais au retour des vacances, je dis à mon conjoint du temps, je file vraiment pas, ça va pas. Parce que je savais que je rentrais le lundi et on dirait que là j'avais de l'anxiété majeure. Ouf. Et finalement, j'ai craché vraiment. Je suis allée voir un docteur, il m'a donné des pilules, mais je ne les ai malheureusement pas pris. Pas malheureusement, mais j'y crois pas vraiment. Mais tout ça pour dire, c'est que je me suis ramassée dans un centre de crise. Tu appelles un numéro de téléphone, puis ceux qui en ont besoin, ça existe. C'est 24 heures sur 24, tu appelles à ces numéros-là. Les gens disent « OK, c'est beau, tu peux venir voir un psychologue. » Et finalement, je suis restée là 3 jours. Et ça a duré 3-4 semaines là, que j'étais vraiment sur le bad trip en bon français. Je faisais des crises d'anxiété. Crise d'anxiété, carrément. C'était vraiment en lien avec les sous aussi. C'est-à-dire, je travaille tellement, OK, je suis brûlée, puis en même temps, les sous, etc. Donc, c'est dur, c'est tellement dur. Ouais. Mais en même temps, j'ai une amie psychiatre qui m'avait dit, c'est elle qui m'a un petit peu aidée à remonter, elle dit recommence ce que tu faisais et ce que tu aimais faire, mais à un niveau différent. Puis parce que en vacances, en congé, pendant 3 semaines, à rien faire, moi, c'est au contraire, mon cerveau spinait encore plus. Alors, ça n'aidait pas du tout. Alors, j'ai mis cette énergie-là autrement. Donc, bref, je suis retournée. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que le lundi, quand je suis rentrée, je savais que le vendredi, je devais donner une formation d'une journée, 2 fois 3 heures. Et j'avais vraiment pas l'énergie. Je comprends. Mais j'avais besoin de ces sous-là. J'avais besoin de ce contrat-là et honnêtement, je l'ai fait. Et quand je suis sortie de là, j'étais extrêmement épuisée, mais j'étais extrêmement fière de l'avoir fait. Pour vrai, j'avais été sa coche, honnêtement. J'étais là, mais c'est comme, wow, quelle capacité on a en nous. Puis ça m'a redonné confiance, puis let's go, je suis repartie, puis ça a poursuivi par la suite. Mais en même temps, ce que ça a donné, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de l'équilibre dans ma vie. Bon. Je m'entraîne, je fais du yoga, de la méditation, du sport dehors. J'ai besoin de m'oxygéner. Je le fais même quasiment pas juste pour le plan physique, mais beaucoup sur le plan psychologique. J'ai besoin de m'oxygéner le cerveau. Je l'ai dit tantôt, on travaille beaucoup en stratégie, tout ça, beaucoup de choses en tête. Alors, j'ai besoin de vider tout ça pour revenir en force puis devenir plus énergisée, finalement. C'est vraiment important qu'on parle de ça. Je trouve, on s'en parlait personnellement avant d'enregistrer le podcast, l'entrevue. Puis je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas tellement, mais ça fait partie de la réalité d'entrepreneur. Tu sais, on parle de l'entrepreneur, c'est beau, nanana, mais attendez un petit peu, là, c'est pas facile du tout. On ne veut pas décourager les gens qui ont cet intérêt-là non plus. Mais il faut s'en parler de ces choses-là. Puis en fait, l'idée, c'est de s'outiller pour pas tomber, pour pas crasher, puis être capable de se relever aussi quand ça arrive. Puis toi, t'as une résilience, une capacité de te relever qui est très, très grande. C'est là que je pense, heureusement, je pense que ça a été relativement rapidement, mais il ne faut pas, on touche à du bois, il n'y a rien d'acquis ou quoi que ce soit. Mais effectivement, je le partage, comme je le disais tout à l'heure, pour aider les gens, mais c'est une réalité. Moi, j'ai suivi un cours lancement d'entreprise avant de lancer mon entreprise. Quand j'ai perdu ma job, tout de suite, je me suis mis à faire un cours lancement d'entreprise. Et si j'avais une petite amélioration à leur proposer, c'est justement de dire cet aspect-là. De dire que oui, tout est là, tu as tout le technique, mais la vraie vie, là, c'est peut-être autre chose aussi. Puis sois persévérant, crois en toi, puis où trouve les outils. Puis si t'arrive des choses comme ça, bien, apprends de ça pour améliorer et faire les ajustements qu'il faut aussi. Absolument. C'est quoi tes stratégies pour réussir à le préserver, cet équilibre-là? Parce que des fois, on peut bien avoir la volonté. Je me rappelle. Ça fait assez mal, dans le fond. Tu te raccroches, tu te rappelles ce que tu as vécu. Ma vie aujourd'hui équilibrée. C'est vraiment nécessaire. Pour vrai, c'est 6 heures, là, puis moi, des fois, j'ai des activités de réseautage le soir, quoi que ce soit. Mais quelqu'un pourrait dire, veux-tu, on va se rencontrer à 7 heures ce soir? Ben non, dans mon calendrier, il est écrit yoga. C'est ça mon rendez-vous. Je vais aller m'entraîner. Et non, ça fait partie de ce que je dois mettre à mon agenda de façon obligatoire. Mais c'est ça, c'est d'y repenser, mais de penser au confort qu'on a présentement, là, la qualité de vie que je me suis offert présentement. Bravo. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Merci. C'est un défi personnellement dans nos vies. On est là-dedans. Beaucoup dans le travail de l'équilibre, il y a des activités autres que le travail qu'on s'est instauré. Moi, j'ai ajouté du badminton. Il est dans mon agenda. Je ne peux pas rien faire le jeudi soir, j'ai du badminton. C'est ça, exact. Fait du spinning.
Mais ça, c'est très nouveau pour nous. Oui, c'est nouveau, c'est ça. Parce que les 3 dernières années, nous, ça a été du 70-90 heures par semaine. Non, puis en plus, vous êtes un couple. Ben oui, fait qu'on est tout le temps là-dedans, là, tu sais. Exactement. Fait que, non, il faut se ramener, Donc, je trouve ton exemple très inspirant. Merci du partage. Merci, de rien. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle de développement des affaires. Oui, par les médias sociaux, mais par la prise de parole aussi. Oui. Parce que même via les médias sociaux, puis toi-même, dans le développement de ta propre entreprise, tu es confronté à des défis en lien avec la prise de parole. Tu disais même qu'enregistrer un podcast comme ça aujourd'hui, quand même, ça te sort de ta zone de confort. Oui, tout à fait. Les gens peuvent penser, parce que je fais de plus en plus d'entrevues, que ça semble être naturel, facile. Mais non, je me sors de ma zone de confort. Je le disais tout à l'heure, je disais, donne-moi le choix d'être devant mon ordi en train de travailler pour un client ou d'aller faire de la vidéo ou un Facebook Live. Ça se peut que le choix soit plus vers l'ordinateur. Mais il faut que... Mais l'année passée, tu vois, je me suis dit, pendant toute cette année-là, je dois me sortir de ma zone de confort le plus souvent possible. Dès que j'ai une opportunité, je dois me sortir de ma zone de confort. Donc, conférence, j'ai fait un panel à la Chambre de commerce, je suis comme, quand même, comment ça que je me suis ramassée là? Mais bref, c'est pas acquis, c'est pas facile, c'est pas... donc, effectivement, mais quels sont... c'en est un oui. exemple. Oui. Puis à quel point tu juges important la capacité de s'exprimer efficacement quand on est en affaires? Bien, je pense que ça véhicule justement la crédibilité qu'on peut avoir auprès des gens qui nous écoutent et nous regardent. Mais c'est un must, je pense, parce que ça me fait toujours rire les gens, exemple sur le web, par exemple, disent « Nous sommes des experts, nous sommes des spécialistes, nous sommes ci, nous sommes ça. » Bien, moi, je dis souvent « Prouve-moi-le. » Et là, moi-même, je me challenge en disant « Maintenant, prouve-moi-le. » C'est que oui, je parle beaucoup de vidéos pour nos clients. Bien là, j'en fais de la vidéo. Et je sais de quoi on parle. Et, OK, donc c'est ça. Bref, prouve-moi-le, c'est ça. Dans la prise de parole que ça se fait par des formations, des conférences, etc. Donc, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser comme entrepreneur pour s'exprimer, pour prendre la parole et partager notre expertise, justement, et donc prouver aux gens ce qu'on est capable de faire. Tu as une belle histoire en lien avec la prise de parole parce que tu as vécu quelque chose. Tu veux que je raconte ça? Ben oui, c'est intéressant. Début vingtaine, ce qui t'est arrivé en lien avec la prise de parole en public. Effectivement, ça a été une belle étape dans ma vie qui est encore là aujourd'hui. Je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, j'avais une vingtaine d'années. Je me présente comme duchesse du carnaval. On était dans le duché, on était 77 personnes. Il y a un jury qui est devant toi. Tout d'abord, tu n'as pas vraiment confiance en toi, il y a quelques années. Déjà, tu as 7 personnes devant toi et puis tu poses des questions extrêmement techniques. Donc, OK, passe la première entrevue. J'ai passé, il reste 7 personnes. Passe une autre entrevue, encore là, des jurys qui ont l'air des solides et qui est intimidante. Ces gens-là sont intimidants. Bref, je finis encore 3e et il en reste que 3, donc filles, pour pouvoir avoir une duchesse. Et bref, la dernière épisode, et ça, ils ne le disent absolument pas à ces 3 filles-là, c'est qu'il y a des rideaux. Et dans le fond, ils vont ouvrir les rideaux et il y a 200 personnes qui sont là. Puis bref, là, il faut que tu te présentes. C'est traumatisant! Donc, tu te présentes et pourquoi tu t'es présentée, comment tu te... Voyons plutôt, quelle est la motivation de t'être présentée comme duchesse, etc. Et honnêtement, quand je suis allée parler au micro, ce qui est arrivé, c'est que mon cerveau a probablement s'est disjoncté, s'est évaporé et je me souvenais plus de mon nom. Absolument plus de mon nom. Donc, j'ai descendu le lutrin, j'ai regardé celle auquel j'ai pensé que c'était la future duchesse. J'ai dit « Félicitations, tu seras la duchesse ». Mais tout ça, avec un recul, donc même quelques jours après, je me suis dit, un jour, je vais être capable de parler en public. Je vais me challenger, encore là, je vais sortir de ma zone de confort et comme entrepreneur, bien, je le fais régulièrement. Puis c'est quelque chose auquel je me rappelle à tous les jours pratiquement lorsque je le fais. Mais c'est une expérience tellement traumatisante que tu as vécue. Honnêtement, là, même à la limite, c'est surprenant que tu ne sois pas plus marqué négativement de ça, que tu aies été capable de te relever de ça. Peut-être marqué, on ne sait pas. Non, mais tu es marqué, mais tu as réussi à te relever de ça. Oui. Mais peut-être que d'autres personnes auraient. Il y en a peut-être qui. Jamais je reparlerai en public. C'est ça peut créer cet effet-là. Moi, honnêtement, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Non. Parce que comme individu, tu ne t'attends pas à ça. Puis là, on te garoche devant un groupe de 200 personnes et tu dois t'exprimer. Sérieusement, ça peut créer des ancrages très négatifs psychologiquement. En tout cas, tu t'es relevé de ça. Mais j'ai envie de savoir quelles ont été tes stratégies, justement, pour réussir
à prendre la parole me en mettre public? l'avant. Dès qu'il y avait une opportunité dans mes premières, mon premier emploi, je me suis vraiment proposée de donner de la formation auprès d'étudiants dans mon domaine. Puis ça m'est déjà arrivé, il y avait un groupe de 150 personnes, je me souviens entre autres. C'était toute l'école qui s'était ramassée là. Wow. Et je peux vous dire que ma qualité était médiocre. C'était épouvantable tellement parce que je me souviens entre autres dans les premières fois, mon patron était avec moi, puis il m'avait écrit un petit mot qui disait « Parle plus tranquillement ». Tu avais tendance à aller vite. Ah oui, très, très vite, parce que j'étais à bout de souffle, j'étais stressée, mais j'allais de l'avant pareil. Mais oui. Je suis retournée quand même. Puis à force du temps, après ça, moi, je me mettais un petit tabouret, puis là, je voulais que ça soit convivial, je voulais que ça soit authentique. C'était ma façon. Le petit tabouret, honnêtement, ça a été longtemps ma petite béquille. Parce que là, c'était comme si mon stress des jambes ou quoi que ce soit, c'était comme, je relaxe, OK. Je parle à des gens, mais je me stresse moins. C'est là. intéressant. C'est intéressant. Ça a été mon ma maison. Des fois, un peu quand même. Je te dirais, des fois, je le sors mon petit tabouret, puis je suis comme, Bien, c'est correct. C'est Oui. relax. Nous, on parle souvent d'identifier quelles sont les conditions idéales pour prendre la parole. Oui, oui. Dans quelles conditions tu Oui. te sens bien pour t'exprimer aisément? Oui. Mais si ça, c'est un moyen, Oui. utilisons-le. Oui, oui. Puis avec l'expérience, bien, ça va devenir de moins en moins nécessaire C'est d'avoir ça. ce petit banc-là, par Effectivement. exemple. Ouais. Mais pourquoi pas l'utiliser quand tu sais que ça t'aide? Oui. Go! Tu sais, c'est En un même très temps, bel ça a outil. amené, comme là, dans les derniers temps, j'ai développé un atelier interactif qui s'appelle « Ma vision du développement des affaires et du réseautage par les médias sociaux ». Et c'est une approche extrêmement interactive. Je challenge les gens, je leur pose des questions et je leur dis sans prétention, voici ma vision. Ouais. Et je veux qu'ils me posent des questions aussi. Et honnêtement, ça répond vraiment à mon style. Moi, une conférence avec des diapos, des statistiques, c'est pas moi. Mais moi, je veux que les gens sortent de là, qu'ils aient des outils, puis qu'ils aient appris quelque chose et ça réponde à leurs besoins à eux. Et donc là, j'ai des fois un petit tabouret et je veux que ça soit extrêmement authentique, extrêmement convivial, comme je suis dans la vie. Ouais. Puis les gens sortent de là, font comme, OK, elle n'a pas appris ça par cœur, elle partage sa passion. Puis je pense que Très bonne c'est comme ça que stratégie. j'aime beaucoup le faire. Ça, honnêtement, je suis pas vraiment nerveuse là-dessus. La seule nervosité, c'est le côté technologique. C'est ça va-tu fonctionner, etc. Ouais. Mais bref, j'aime beaucoup cette approche-là qui me représente beaucoup plus. Il faut trouver justement nos façons de s'exprimer. Oui. On a tous notre couleur, Oui, c'est ça. oui. Puis on a tous un profil de communicateur, on a tous des forces, des zones d'amélioration. Donc l'idée, c'est de communiquer en fonction de nos forces, dans un style qui nous ressemble. Oui. Mais évidemment, il faut se donner des occasions d'expérimenter pour le trouver, ce style-là. Mais il y a des gens qui ont eu idéales. confiance, entre autres, je vais la nommer parce que vraiment, c'est grâce à elle, Julie Bédard de la Chambre de commerce, qui était à l'EFEA il y a une couple d'années, je pense, qui est maintenant la présidente de la Chambre de commerce. Et Julie a cru beaucoup en moi dès le début. Et elle m'a proposé justement d'aller voir les filles de leadership au féminin. Et elle m'a dit, j'aurais besoin de ça. Puis c'est un peu c'est ce que je fais aujourd'hui. Je veux que tu répondes aux gens, je veux que tu poses des questions, etc. Finalement, c'est là que ça en est développé, cet atelier-là. Très intéressant. Et puis là, ça m'a vraiment parlé, là, contrairement justement encore là, des conférences plus stagées. Oui. En terminant, il nous reste quelques minutes. T'aurais-tu comme 2 ou 3 conseils? Moi, je dirais plus. Quoi? Si tu en avais ton meilleur truc à donner en lien avec les médias sociaux pour les entrepreneurs. Si tu en as juste un qui te vient, moi, je dirais, je peux-tu résumer 6 mots? Vas-y, ben oui. Bon, les médias sociaux, pour moi, c'est la pertinence des contenus. Si, par exemple, vous êtes une entreprise XY et vous partagez des petits chats, des petits chiens, à moins que vous soyez un pet shop, c'est pas pertinent. Alors, soyez pertinent, soyez constant. Vraiment de la constance. Une constance, pour moi, c'est pratiquement tous les jours. Pour nous, quand on fait des réseaux sociaux pour les clients, c'est 2h30 semaine et c'est tous les jours. Pour l'ensemble des réseaux. Soyez patient, c'est pas une baguette magique. Les réseaux sociaux, c'est pas... il y en a qui pensent que tout d'un coup, ça va révolutionner à très court terme mon entreprise. Pertinence et constance, on va voir ça, et la patience. Et finalement, éduquer. Éduquer les gens, donc justement les vidéos, des podcasts, justement de transmettre le champ d'expertise, ça de le faire le plus souvent possible, pas être autopromotionnel, c'est vraiment éduquer. Ensuite de ça, inspirer, donc on peut justement partager comme on le fait là, essayer d'inspirer les gens et finalement divertir. Vous êtes à un événement quelconque, bien, vous présentez ce qui se passe, etc. Et j'ajouterais peut-être sponsorisation sur Facebook et vidéo. Mais en résumé, pour moi, c'est ça, les réseaux sociaux. C'est vraiment, donc, je répète, pertinence, constance, patience, éduquer, inspirer et divertir.
Oh, Super, wow! c'est Hey, c'est très riche, ça. Merci beaucoup. Éduque, justement. Ben oui, tu éduques. c'est très pertinent. Ça inspire aussi. Merci, c'est gentil. J'espère que je vous ai diverti peut-être un peu. Ben oui, tout à fait. Avec ton histoire de duchesse, puis de te faire garrocher devant 200 personnes. J'avoue. Sonia, ça a été un immense plaisir de te recevoir au podcast Ouvre ta boîte. Merci de ta générosité. Merci de ton ouverture à nous raconter ton vécu. Je sais que c'est pas toujours évident de plonger dans l'aspect plus personnel. Oui, j'avoue que ça sort un petit peu de la zone de confort. Mais c'est dans un but constructif. Tout à fait, dans un but d'inspirer d'autres personnes. Puis ça, je pense qu'on y est arrivé. En terminant rapidement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux, sans aucun doute? Bravo! Si on te cherche. Bravo! Donc, soniabouchard.ca, c'est le site. Et puis, je vous invite aussi, il y a un petit quiz, à participer au quiz pour mieux identifier vos besoins et tout ça. Et nos coordonnées sont là également. Merci infiniment, Sonia. Merci. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine au podcast Ouvre ta boîte. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour recevoir directement chaque nouvel épisode dans votre boîte courriel. Et évidemment, on est sur iTunes, Google Play et YouTube également. SoundCloud. Et SoundCloud, bien sûr. SoundCloud. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Merci. Bye.